La présentation étant faite, donc je rappelle aux uns autres, à l'heure actuelle, je suis enseignant-chercheur à l'Université des Comores, Dr Jafar Madi. Je n'avais pas préparé la moindre intervention, mais je ne peux non plus être indifférent à tout ce qui a été dit ici ce soir. Je voudrais verser 2-3 réflexions. Ma première réflexion, j'aimerais un petit peu quand même revenir à la manière dont nous avons parlé de notre pays, comment c'est un havre de paix. Un pays où la contradiction au niveau de la pensée ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne voulais pas revenir sur la manière dont on avait tenté de dramatiser un peu ce qui se passe à l'heure actuelle au Comores, mais comme disait Hegel dans sa philosophie du droit, la contradiction était toujours le moteur de la discussion. Je pense que, d'une manière générale, il y a deux écoles qui s'affrontent aux Comores. Il y a l'école occidentale et l'école arabo-islamique. Cependant, à l'intérieur de l'école arabo-islamique, il y a deux tendances. La tendance wahhabite et puis récemment, la tendance chiite qui commence aussi à occuper un terrain qui n'est pas négligeable. On a évoqué ici la présence désormais des djihadistes américains qui sont nombreux dans Moroni et même dans l'arrière-pays. Mais il faudra aussi resituer cela dans son contexte historique. Le mois d'août 1998, nous avons tous appris que l'un des ressortissants comoriens, connu par le nom d'Abdallah Mohamed Fazui, a été le patron des actes terroristes, notamment Nairobi, Dar es Salaam. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nairobi a été bombardée et on a eu plus de 300 et quelques morts. Et depuis, bien sûr, les Américains ont mis un croix rouge sur notre pays. Des chercheurs, des militaires, des agents d'information. Ils ont tous été dépêchés à Moroni pour étudier exactement la sociologie comorienne, mais surtout ce qui pousse certains Comoriens, y compris Abdallah Mohamed Fazui et d'autres, éventuellement, à embrasser l'idéologie du mouvement Al-Qaïda. Mais de l'autre côté, il y a bien sûr nos confrères qui sont formés dans les écoles arabo-islamiques, qui reviennent d'une manière massive à Moroni. Donc, nous avons deux écoles, deux tendances d'idées qui s'affrontent. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on constate? Certains parmi nous qui ont été formés à Sorbonne et ailleurs, d'une manière générale à l'école française, à l'école européenne, nous sommes tous indexés étant comme les complices du grand Satan. Mais entre-temps également, il y a des théologiens, des Pakistanais, des Afghans, qui débattent à Moroni avec leurs turbans, qui sillonnent le pays. Ils font le tout. Pas uniquement l'île de la Grande Comore, ils sont aussi présents à Moroni, en juin. Là maintenant, ils commencent à rentrer aussi à Mayotte. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas eu un affrontement. Il y a toujours des contradictions au niveau de la pensée. Les gens de Swadik et autres auront tendance à galvaniser toute une stratégie d'idéologie, à passer aussi leur théorie à base de l'école coranique, par exemple. Mais surtout, le fait de former une nouvelle intelligentsia pour affronter tous ceux qui ont été, en quelque sorte, le fruit de l'école française. Donc, ce conflit jusqu'à présent existe, ça a toujours existé, et je pense que, comme ça a été dit ici également tout à l'heure, je pense qu'à la longue, nous devons tous faire attention parce que je suis de ceux qui pensent probablement qu'il y aura un affrontement peut-être dans le court terme. Si les Américains sont venus aussi nombreux à Moroni, ce n'est pas uniquement pour passer des vacances.
c'est pas non plus pour construire une ou deux écoles. Bon, ils le font du côté de là-bas, du côté de, en allant vers Mundé. Ils ont commencé à construire une école primaire du côté de Biscaye, mais aussi du côté de Abidjan. Ils sont très présents. Mais je pense que c'est une façon de dire à l'autre camp que nous sommes présents et nous veillons à ce que votre idéologie ne s'étale pas sur l'ensemble du territoire. Voilà en amont en ce qui concerne cette contradiction d'idées. Donc il n'y a pas de drame, que ce soit la contradiction au niveau de la pensée philosophique. Nous enseignons la philosophie depuis X temps. Ismaïl, notre confrère, le regretté à Madame Gauthier, a eu à exercer pendant plusieurs années, et d'autres, puis lui aussi ma promotion. Nous sommes là pendant plus de 15 ans. Nous transmettons le message d'une manière aussi cohérente, en paix. Voilà.